arrivée. Bonsoir Damien Mest. Bonsoir Augustin, bonsoir à tous. L'inquiétude des habitants de l'ouest de la France qui craignent de nouvelles inondations. 9 départements sont ce soir en vigilance orange pluie inondation dans le Pas-de-Calais. On redoute que cela ne déborde à nouveau cette semaine après les inondations historiques du mois de novembre. La menace d'un tsunami désormais écartée au Japon. Le pays a enregistré des dizaines de séismes en quelques heures à peine tôt ce matin. De nombreux soldats israéliens morts dans la bande de Gaza l'ont en fait été à cause de tirs de leur propre armée. Ce sont les autorités israéliennes qui le révèlent aujourd'hui. Et puis de nombreux changements. Ce 1er janvier, il n'y a pas que les timbres ou les paquets de cigarettes qui vont coûter plus cher. C'est le cas aussi des tickets d'entrée au musée du Louvre à Paris ou au château de Versailles. Et une nette hausse en 2023 des immatriculations de voitures neuves. C'est le marché de l'électrique qui porte le secteur. Nous allons voir ça dans une dizaine de minutes. Les habitants du Pas-de-Calais ont donc sûrement l'impression que l'année n'en finit plus. Une nouvelle fois, le département est en vigilance orange pour risque de crue, de l'orage, du vent et beaucoup de pluie depuis hier et l'arrivée d'une nouvelle tempête. Et cela devrait durer encore au moins tout le début de la semaine, laissant craindre de nouvelles inondations. Olivier Dequin, le maire de Neuville-sous-Montreuil, commune déjà très touchée en novembre dernier, se dit ce soir impuissant. Pour l'instant, ça ne passe pas au-dessus de nos protections, donc ça va. Mais si ça continue à pleuvoir comme ça, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Il y a des pompes qui sont installées depuis une dizaine d'années, on compte sur ces pompes-là pour éviter que l'eau monte autrement. Pour l'instant, oui, la montée des eaux est inexorable, mais je ne peux rien mettre en place pour l'instant. Je suis obligé de subir la montée des eaux, il ne faut pas faire autrement. Donc après, il faut des cowboys pas de croiser les doigts, que ça se passe le mieux possible. Le maire de Neuville-sous-Montreuil, Olivier Dequin. Au Japon, c'est en raison d'une alerte tsunami que des milliers d'habitants ont dû être évacués aujourd'hui. Plus de 50 tremblements de terre en 4 heures à peine dans le centre du pays. Tôt ce matin, il y a au moins 2 blessés graves, mais le pire a été évité. L'alerte tsunami est désormais largement passée, disent les autorités. Il n'en reste pas moins que la scène était impressionnante et que les habitants comme Océane craignent désormais des répliques dans les prochains jours. J'étais au travail quand ça s'est passé. On a plus de téléphone qui sonne. Je travaille en restauration en fait. On a évacué d'abord tous les clients. On sent que les Japonais ont quand même l'habitude, dès que le téléphone sonne, ils se mettent sur la table. J'étais plus paniquée que les enfants quand même. Tout ce qui était cassé, des assiettes cassées et tout, on a fait comme on pouvait. Et puis on a fermé normalement. Moi je suis rentrée en bus. Et en allant à l'arrêt de bus, j'ai vu que la chaussée avait bougé. Donc il y a une partie de la chaussée qui est 10 cm plus haute que l'autre. C'est un peu impressionnant, il n'y a pas de fissure ouverte, mais c'est un morceau de la route qui est plus haut que l'autre. Et au final, on a décidé d'aller en haut d'une montagne en fait. Donc on a attendu 3-4 heures peut-être. Quand on vient au Japon, on n'est pas obligé, mais c'est une recommandation d'avoir un sac de survie chez soi. Donc, comme ce qui fait passer aujourd'hui, vous rentrez chez vous, prenez votre sac de survie de quoi tenir 2 jours et vous partez. Donc on a préparé les sacs à l'entrée de la maison et si jamais cette nuit on a une alerte, on puisse partir. Dans la semaine à venir, il y a possibilité qu'on ait un séisme de même ampleur, voire un peu plus grave. Donc en général, les Japonais restent sur le qui-vive une semaine ou 2. Une Française de 23 ans expatriée au Japon dans la ville de Kanazawa. Dans la bande de Gaza, la nouvelle année ne sera pas synonyme de trêve. C'est en tout cas ce qu'assure l'armée israélienne qui prévient aujourd'hui que la guerre contre le Hamas va se poursuivre tout au long de 2024. Le mouvement islamiste lui fait état d'un nouveau bilan avec près de 22 000 morts côté palestinien depuis le début du conflit. C'est dans ce contexte que l'on apprend aujourd'hui que parmi les 170 soldats israéliens tués dans la bande de Gaza depuis bientôt 3 mois, 17% d'entre eux ont en fait été victimes d'erreurs de leur propre armée, Willy Moreau. L'armée israélienne a communiqué ces chiffres ce matin. Sur 170 soldats morts dans la bande de Gaza, 29 sont dus à des erreurs sur le terrain. Dans le détail, 2 tiers des décès, 18 au total, sont liés à des tirs amis, autrement dit des tirs provenant de leur propre camp, 2 à des incendies exceptionnels et 9 à des accidents, des chars qui roulent sur des soldats qui n'avaient pas vu, des murs qui s'écroulent ou encore des erreurs de manipulation d'explosifs. Depuis le début de l'offensive lancée après les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre, entre 3 et 6 soldats sont morts chaque semaine selon l'armée. Une communication qui détonne alors que le gouvernement insiste. La guerre n'est pas finie, mais elle va certainement se transformer en guerre d'usure plutôt qu'en guerre totale selon les spécialistes militaires. Le porte-parole de l'armée israélienne a d'ailleurs annoncé hier que les réservistes obtiendraient de vraies pauses pour se préparer à des combats prolongés. Les précisions de Willy Moreau. Et puis dans le même temps, la Turquie cherche à montrer une nouvelle fois son soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza. Il y avait une foule
prochainement des ventes privées. J'aime beaucoup cette marque Carole. J'ai acheté ce pull. Je suis enregistrée et seulement je reçois des propositions sur mon email. Pancarte affichée à l'entrée du magasin, Armor vente moins 30% pour sa clientèle d'habitués. Depuis octobre, une opération commerciale en chasse une autre dans le domaine du prêt-à-porter, explique Sandrine. On enchaîne sur les ventes privées le lendemain de Noël et le 10 janvier, après les ventes privées, on enchaîne sur les soldes. Ça s'arrête jamais. Ça ne s'arrête, voilà, effectivement, ça ne s'arrête absolument jamais. Voilà, mais on tient le coup. On tient le coup. Dans la boutique Kawaii, Nadège prépare l'inventaire et n'a pas encore tranché si elle faisait des ventes privées ou non. La météo a bien aidé ses ventes, mais que l'on soit pour ou contre, elles sont de toute façon rentrées dans les mœurs. Ça fait longtemps maintenant que les magasins ont pour l'habitude de faire des ventes privées qui s'étalent de plus en plus. Avant c'était une semaine, maintenant c'est 15 jours voire plus. D'abord il y a le Black Friday qui à la base était une journée qui est devenue une semaine puis un mois. Donc c'est vrai que je pense qu'on habitue aussi le consommateur à acheter toujours à moindre coût. Et il faudra sans doute attendre les nouvelles collections en février pour connaître un peu de calme dans les magasins. Un reportage à Caen d'Olivier Duc. La hausse des prix des timbres et des paquets de tabac, la fin du retrait de points pour les plus petits, excès de vitesse ou bien la possibilité de passer son permis de conduire à 17 ans. Voilà autant de choses qui changent à partir d'aujourd'hui, 1er janvier. Parmi ces mesures, il y a aussi celles qui concernent le prix d'entrée dans deux grandes institutions culturelles, le château de Versailles d'un côté, ainsi que le musée du Louvre à Paris, Anne Chepot. Depuis ce matin, visiter le château de Versailles coûte plus cher, 21 € contre 19,50 € jusqu'ici. Hausse également pour le billet passeport qui, en plus du château, donne accès au Trianon et au hameau de la Reine. Il passe de 21,50 € à 24 €, une hausse de 11,6%. Le château de Versailles justifie cette augmentation par l'explosion des coûts de fonctionnement et d'exploitation. Même explication au musée du Louvre, dont le billet plein tarif passera de 17 à 22 € le 15 janvier. Pour le musée, cette augmentation de 29% est due notamment à la hausse du coût de l'énergie, plus 88% entre 2022 et 2023. Il s'agit du premier changement de tarif depuis 7 ans, un rattrapage de l'inflation selon le musée. Le Louvre, comme Versailles, rappelle que de nombreux visiteurs bénéficient de la gratuité. Au Louvre, ils sont 40% à accéder gratuitement aux collections et aux expositions. Le service culture de France Info. Et puis c'était le dernier survivant lyonnais du camp d'Auschwitz. Claude Bloch est mort aujourd'hui à l'âge de 95 ans. Il portait en lui la déchirure de l'histoire. Et Emmanuel Macron rendant hommage à un homme qui toute sa vie fut un passeur de mémoire de la Shoah. Merci Damien Mestre. France Info, partenaire de la première édition de l'Arkea Ultimate Challenge Brest. Un défi hors norme autour du monde en solitaire. Au départ de Brest le 7 janvier prochain, 6 skippers seront à la barre des plus grands voiliers de la planète. Suivez la première édition de l'Arkea Ultimate Challenge Brest sur France Info, radio officielle. France Info, média officiel des équipes de France Nord. Le secteur de l'électrique porte les ventes de voitures neuves en France. Dans les statistiques de l'année écoulée, nous allons regarder ça dans le détail après le fil info 18h10 Damien Mestre. Alors que la Russie développe intensifier ses frappes militaires en Ukraine après le bombardement de Belgorod ce week-end, les autorités de la ville occupée de Donetsk annoncent cet après-midi la mort de 4 personnes dans une attaque ukrainienne lors du Nouvel An. Le pire a sûrement été évité au Japon. La menace de tsunami est largement passée selon les autorités. Des vagues dangereuses ont touché les côtes du pays ce matin, conséquence d'une série de séismes. Les autorités se préparent toutefois à une éventuelle réplique. Plus de 30 000 foyers ont été privés d'électricité. Ils sont près de 30 000 migrants à avoir rejoint illégalement les côtes anglaises en traversant la Manche en 2023. Un nouveau bilan annuel du Royaume-Uni qui est en forte baisse par rapport à 2022 qui avait été une année record. 6 blessés dont 3 en urgence absolue à Paris après l'incendie d'un appartement. Le feu s'est déclaré en début d'après-midi dans le 18e arrondissement de la capitale. De la pluie pour arroser le pays aujourd'hui, beaucoup de pluie. 9 départements de l'Ouest sont en vigilance orange, de la Loire-Atlantique à la Manche, en passant par l'Orne ou la Vendée, le Pas-de-Calais. Et puis par ailleurs toujours en vigilance pour des risques de crues. Et puis c'est le premier renfort du mercato d'hiver au PSG. Le défenseur central brésilien Lucas Berdalo signe avec les Parisiens jusqu'en 2028. C'est le club de football qui l'annonce aujourd'hui. France Info,
d'immatriculation de voitures neuves l'an dernier. Les chiffres sont excellents pour le secteur, plus 16% par rapport à 2022. Bonsoir Raphaël Ebenstein. Bonsoir Augustin. Service économie de France Info. Ce sont les modèles électriques ou les hybrides rechargeables qui portent ce secteur. Un quart des immatriculations dans l'année écoulée. À qui tout ça profite alors en France? Un constructeur spécialisé dans les voitures électriques, en l'occurrence Tesla, dont les ventes se sont envolées de 115% en 2023, largement donc au-dessus de la moyenne du marché. Par comparaison, le groupe Renault est à plus 17%, Stellantis a seulement plus 2%, même s'il reste évidemment très loin devant l'américain en volume, puisque les ventes de voitures à moteur thermique sont encore majoritaires en France. Le top 3 des immatriculations est ainsi constitué de la Renault Clio, de la Peugeot 208 et de la Dacia Sandero. Mais sur le créneau des seules voitures électriques, Tesla occupe la tête du classement avec sa Model Y, 37 000 ventes l'an dernier, loin devant la Dacia Spring. Symboliquement, il s'est même écoulé 2 fois plus de Model Y que de Renault Mégane E-Tech produite à Douai. Au final, l'ensemble des modèles électriques et hybrides rechargeables commercialisés en France ont représenté 26% des parts de marché, contre moins de 22% l'année précédente. Et puis il y a des petits changements en ce mois de janvier 2024, avec notamment la révision du bonus écologique. Est-ce que ça ne risque pas de freiner les ventes de voitures électriques? C'est sûr. Des voitures. Mais il faut toutefois relativiser cet argument, car la Tesla Model Y reste en revanche éligible, et puis l'offre électrique des constructeurs devrait en outre continuer à s'élargir en 2024. 2 nouveaux modèles français à prix serré, moins de 25 000 euros, sont ainsi particulièrement attendus. La Citroën IC3 au printemps, la Renault 5 à l'automne. Donc les deux pourront faire partie de l'offre de leasing à 100 euros par mois, promesse de campagne Emmanuel Macron, lancée aujourd'hui par le gouvernement pour les ménages modestes. La IC3 va même s'afficher à seulement 54 euros par mois avec cette offre. Et Citroën espère en faire à terme le modèle électrique le plus vendu en France ainsi qu'en Europe. En fait, la seule inquiétude des constructeurs réside dans le maintien ou non des aides financières à l'achat des voitures électriques dans le contexte d'économie budgétaire. Le bonus de 5 000 euros pourrait être ainsi bientôt réduit à 4 000 pour les ménages les plus aisés, sachant que le gouvernement allemand a lui carrément décidé de supprimer du jour au lendemain tout type de bonus depuis la mi-décembre. Merci Raphaël Ebenstein, service économie de France Info. Bonsoir François Roudier. Bonsoir. Parole de la plateforme automobile qui représente les constructeurs et les équipementiers. 2022, au contraire, ça avait été une année sinon de dégringolade, en tout cas de creux, avec une baisse des immatriculations de voitures neuves. Ça vous soulage un peu ces statistiques 2023? Oui, c'est une bonne année, hein. Il faut l'apprécier comme telle. C'est-à-dire qu'on a commencé vraiment à résoudre l'année dernière, donc l'année 2022, pardon, l'hémisphère, le problème des livraisons. Vous savez qu'on a eu d'énormes problèmes de fabrication parce qu'on manquait de composants électroniques. From the right, de livraison always take left. de conducteurs polonais ou ukrainiens qui ne venaient pas. Et là, on a vu que sur cette année 2023, les problèmes de semi-conducteurs se sont réglés progressivement. Et puis, on a eu des livraisons assez fréquentes. Hein. Pour toute personne qui a roulé le week-end sur nos autoroutes, on a vu qu'il y avait beaucoup de dérogations. Et donc, on a... Donc, on était déjà là, c'était juste les lignes de fabrication qui ne suivaient pas. Exactement. On avait des commandes à livrer. Il y avait un carnet de commandes qui était très important. Et donc là, il a été livré. Et pour ça, c'est très positif.